Le FC Barcelone est très proche d'annoncer sa première signature pour ce mercato estival 2025. Il s'agirait d'un gardien, Ruan Garcia. On apprend aujourd'hui que Ruan Garcia a accepté l'offre du Barça, tant financière que sportive. Si rien ne change, l'Espagnol sera officiellement un nouveau Blaugrana la semaine prochaine. Donc voilà, il pourrait être la première signature du FC Barcelone. Parce que la situation, les gars, de Ter Stegen est très délicate, même s'il a dit en conférence de presse avec l'Allemagne avant les matchs de Ligue des Nations, je vais rester bien sûr du côté du FC Barcelone saison prochaine. C'est pas du tout sûr. En gros, on ne s'efflie qu'à un plan, tout simplement. Ce serait de recruter Ruan Garcia, de le mettre numéro 1 et de prolonger Szczęsny qui serait du coup le numéro 2. Et du coup, Ter Stegen et Inaki Peña quitteraient le club. On va parler cette fois-ci de ça, les gars. Le média allemand Kicker a demandé à 216 joueurs de Bundesliga de voter pour le meilleur attaquant du monde actuel. Et voici les résultats. Et plus de 53% des votants ont voté tout simplement pour Lamine Yamal. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'arrière droit de Monaco, Vanderson, que le Barça suivait il y a quelques temps. Et on apprend que le joueur était très enthousiaste à l'idée de faire partie des plans de transfert du côté du Barça et venir jouer au Barça. Mais le club a désormais exclu sa signature. C'est vraiment dommage, parce que je pense que ça aurait été un joueur parfait pour le FC Barcelone. En fait, les gars, la conférence de Ter Stegen, je sais pas s'il est en train de jouer la carte de la folie ou de se victimiser, les gars, mais c'est pas possible ce qu'il est en train de dire. Si je me souviens bien, et si rien de nouveau ne s'est produit ces dernières heures, nous n'avons désormais plus que 2 gardiens pour notre prochaine saison, Iñaki et moi. Genre, je vous jure, je crois, les gars, qu'il joue la carte de la folie. Je n'ai pas parlé à Hansi et il n'y a eu aucun contact ces derniers jours parce que je ne vois aucune raison à cela pour le moment. Aucun cas ne s'est produit qui justifie une discussion. J'attends avec impatience la saison prochaine, d'autant plus que nous avons acquis de l'expérience et que nous espérons avoir plus de succès l'année prochaine. Autour des années précédentes, nous avons toujours eu des grands gardiens et à chaque poste à Barcelone. Il y a toujours de la concurrence et donc je suis très excité pour la saison prochaine car nous avons une grande équipe jeune, dynamique et affamée. Et je pense que c'est ce que nous avons vu cette année. En fait, les gars, je pense qu'il est clairement en train de jouer la carte de la folie. Il sait très bien que le Barça est intéressé par Garcia. Il va pas me dire qu'il n'a pas vu les tweets de Fabrizio Romano qui expliquent clairement l'intérêt du Barça pour Garcia. Là, actuellement, le Barça attend uniquement le feu vert du gardien et que leur intention est de le recruter. Fabrizio Romano a aussi clairement dit que Szczęsny, tout est ok. Il faut juste signer, mais que tout est ok. Et Ter Stegen, lui, en conférence, explique qu'il n'y a que 2 gardiens, lui et Peña, car Szczęsny n'a toujours pas prolongé. Il se projette déjà la saison prochaine avec le FC Barcelone et qu'il y a toujours eu de la concurrence au Barça. Donc s'il y en a, il va l'accueillir. Je vous jure, les gars, je crois qu'il est en train de jouer la carte de la folie. J'ai hâte de voir comment ce dossier va se finir. En tout cas, ça s'annonce très intéressant. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Pour ceux qui me suivent, si vous voyez cette image, vous savez déjà, c'est Mercato. On a des infos côté poste gardien avec Ruan Garcia toujours, qui serait considéré comme le successeur naturel de Ter Stegen. Ils prennent cette chose comme l'équivalent de quand Ter Stegen avait remplacé Valdés il y a 11 ans. Il y en a beaucoup qui considèrent meilleur gardien de la saison, c'est n'empêche très fort, et qui sauve l'Espagnol Barcelone de la relégation. Et en soi, ça reflète la politique du club d'avoir de jeunes joueurs, parce que Szczęsny prolonge, c'est un joueur qui a un certain âge, et Ter Stegen, c'est un joueur qui a un certain âge. Donc avoir 2 gardiens avec un certain âge, c'est chaud. Après, on sait que Ter Stegen a le désir de continuer, en espérant aussi être titulaire pour la Coupe du Monde 2026. Mais le Barça, de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, de leur côté, ils devraient dire à Ter Stegen de trouver un autre club. Car il ne garantit pas le temps de jeu que Ter Stegen veut, et qui est être le numéro 1 au poste de gardien au FC Barcelone. S'il n'accepte pas cette concurrence, je pense que le Barça, enfin c'est même pas je pense, ils vont lui ouvrir la porte au départ. En tout cas, tout est fait pour que Garcia arrive et c'est plutôt pas mal. Le Barça continue de structurer son mercato d'été et aujourd'hui on fait un point sur 2 dossiers chauds, celui de Marc-André Ter Stegen et Ruan Garcia. Restez là, il y a du lourd. Mais avant de commencer, Fermín López, initialement prévu pour jouer l'Euro U21 après la Ligue des Nations, ne rejoindra pas finalement l'équipe nationale espagnole junior. Pourquoi ce changement de programme? Eh bien, le club a décidé de le préserver pour éviter toute surcharge physique et ainsi éviter les blessures comme ce fut le cas avec Pedri il y a quelques années. Une décision qui va permettre à Fermín d'aller en vacances comme les autres coéquipiers et surtout de démarrer la pré-saison avec le groupe. Et on attaque avec le sujet de la vidéo. Ruan Garcia, gardien de l'Espagnol Barcelone, est de plus en plus proche du Barça. Sa décision n'est pas encore prise, mais selon son entourage, les discussions avec le Barça avancent dans le bon sens. Ce rapprochement est facilité notamment par les bonnes relations entre le club et les agents du joueur. Des agents bien connus au club puisqu'ils s'occupent également de Dani Olmo et Michael Faye. Et là où ça coince, c'est avec Ter Stegen. Le joueur est actuellement avec l'équipe nationale et a déclaré lors de la conférence de presse que sa situation au club n'avait pas bougé. Sauf que du côté du club, c'est clair, net et précis. Le Barça veut un nouveau gardien et ce gardien en question sera numéro 1.
Là, en l'occurrence, le gardien qui a été choisi, c'est Johan Garcia. Et pour lui aussi, c'est clair, il veut jouer coûte que coûte et c'est non négociable. Il n'ira dans aucun club pour être sur le banc. Résultat, un bras de fer est en train de s'installer entre le joueur et le Barça. Et ce dernier va devoir trancher. Rester à Barcelone avec le risque de perdre sa place de numéro 1 et par la même occasion, risquer sa sélection pour la Coupe du Monde 2026. Ou alors partir avec un gros défi, celui de trouver un club qui assumera son salaire et son statut d'international. Autre point qui vient, entre guillemets, complexifier le deal, c'est que l'Espagnol Barcelone exige du Barça un paiement en une seule fois pour le gardien. Une exigence qu'ils ne posent pas pour les autres clubs qui veulent le gardien, mais ils expliquent ça par le fait que ce soit le Barça. Donc pour eux, ils estiment que le Barça a les moyens. Ce détail pourrait avoir un impact significatif au niveau du fair play financier du Barça. Une gestion fine sera donc nécessaire pour faire avancer le dossier sans mettre en péril les finances du club. Johan Garcia en approche, Ter Stegen à la croisée des chemins. Une chose est sûre, le premier dossier du mercato du Barça est déjà décisif. La direction a des choix forts à faire, le feuilleton ne fait que commencer. Attendez. Ter Stegen out ou pas, le concerné ne veut rien savoir, il sera au Barça la saison prochaine. Les rumeurs ne me concernent pas, je sais que je serai à Barcelone l'année prochaine. À ma connaissance, la saison prochaine il n'y aura que Iñaki et moi comme gardiens. Donc la concurrence se fera entre nous. Si un nouveau joueur arrive, il sera confronté à la même concurrence. C'est le propre du jeu dans un grand club. Nous avons toujours eu des gardiens forts et ambitieux, et c'est normal. Personnellement, je veux être sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. Tant que je performe, je me sens soutenu au fil des ans. Hier dans ma vidéo, je vous avais dit quoi? Ter Stegen au Barça, ça va mal se terminer, je le sens. C'est évident. Ses propos, il dit que la saison prochaine, il y aura que Iñaki Peña et lui. Et la réalité, c'est que Chesney va prolonger. Dans la logique, comme c'est pas encore officiel, du coup, lui, il se prononce pas là-dessus. Et pour Iñaki Peña, on sait tous que cet été, il va s'en aller. Après, il dit également que si un nouveau joueur arrive, il sera confronté à la même concurrence, en faisant très clairement référence à Johan Garcia. Et il y a quelque chose qu'il a oublié, c'est que le titulaire la saison prochaine pour Hansi Flick, c'est Johan Garcia. Et si malgré ça, Ter Stegen veut être titulaire, il va devoir chercher une autre équipe. En tout cas, j'ai hâte de savoir comment tout ça va se terminer, mais je sens que ça va être chaud. Ter Stegen et Lewandowski ont parlé. Pendant que Ter Stegen out et un top tweet et que certains demandent la départ de Robert Lewandowski, ils ont pris la parole, tout simplement. Robert Lewandowski a déclaré « Je vais rester à Barcelone, ce n'est même pas un débat. C'est sûr. Je suis sûr que l'équipe sera plus forte et je veux gagner encore plus. Lewandowski ne bougera pas cet été. » En parallèle, Marc-André Ter Stegen a pris la parole aujourd'hui et il a déclaré à propos de l'arrivée de Johan Garcia au FC Barcelone. Personne ne m'a parlé à ce sujet, mais ça ne me concerne pas réellement. Je sais que je serai à Barcelone l'année prochaine. Pour moi, la situation n'a pas changé en principe. Je suis très excité de jouer la prochaine saison. Pour le moment, le FC Barcelone n'a que 2 gardiens. Il s'agit de Marc-André Ter Stegen et d'Iñaki Peña. Chesney n'ayant pas encore renouvelé et Johan Garcia n'ayant pas encore signé. En revanche, d'après Mundo Deportivo, il se dit que le club est très déterminé à signer le jeune catalan de l'Espagnol, donc Johan Garcia. Et qu'en cas de recrutement de Johan Garcia, Ter Stegen aura énormément de mal à conserver son poste de numéro 1. Et ce qu'il faut savoir, le transfert a l'air d'avancer, car Fabrizio Romano s'est également exprimé sur le sujet. Et d'après Sport, les coulisses du transfert sont les dernières. Si le FC Barcelone réussissait à recruter Johan Garcia, le transfert s'élèverait à 31,2 millions d'euros. L'Espagnol n'acceptera aucune formule de paiement échelonné pour l'accord et insistera pour payer le montant en un seul versement, car l'autre partie dans l'accord est Barcelone, et qui est le rival catalan, et qui est le rival barcelonais. Comme vous pouvez le voir, si le gardien avait choisi de rejoindre Aston Villa ou Newcastle, l'Espagnol aurait accepté un taux d'imposition inférieur ou peut-être accepté de recevoir le montant en plusieurs versements. En vrai, ça fait chier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. Tu perds un gardien, tu renforces un adversaire, tu renforces ton adversaire du même club, de la même région, ça se comprend. Donc j'espère que vous l'avez compris. Pour le moment, rien n'est fait, mais au poste de gardien, ça risque de bouger, même si pour l'instant, Marc-André Ter Stegen a l'air de penser qu'il sera le numéro 1 du FC Barcelone l'année prochaine. Et pour moi, qui pense ça, ça en dit peut-être long sur la réalité derrière le transfert de Johan Garcia, qui ne viendra peut-être pas. Si le club lui a rien communiqué, c'est peut-être pas pour rien. Et Lewandowski bougera pas. On se renforcera peut-être, mais pas de ouf. Dans tous les cas, je vous tiens au courant, la famille. Pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. La saison vient de finir, mais le mercato ne fait qu'ouvrir. Je peux être supporter du Barça et être derrière Lamine Yamal pour le Ballon d'Or, mais je trouve ça hyper grave que des médias français créent encore de l'incertitude sur Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Comment un ancien coach du PSG peut expliquer que pour l'instant c'est du 50-50 les gars? Invité des grandes gueules sur RMC ce lundi, Luis Fernandez a donné son avis sur la course au Ballon d'Or. L'ancien entraîneur du PSG estime que c'est très indécis entre Ousmane Dembélé et le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Même s'il n'avait pas encore gagné la LDC à ce moment-là, comment Deschamps peut déclarer Dembélé Ballon d'Or, il fait partie des candidats sérieux, mais il y a d'autres joueurs, il en fait partie? Comment l'équipe, une chaîne française, vient expliquer que Dembélé n'a pas marqué les esprits, que la vedette a été volée par Doué,
Ils mettent plus en avant Lamine Yamal. Avec tout ça, ils sont juste en train de créer de l'incertitude alors qu'il a tout gagné et qu'il lui reste la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations. Ils sont limite en train de donner plus de buzz à la Ligue des Nations. Ça veut dire que quoi au final? Si Lamine Yamal en Ligue des Nations il fait des dingueries, on va dire quoi? Que le débat il est clos? Les médias français, Didier Deschamps et un ancien coach du Paris Saint-Germain ne peuvent pas se permettre de créer de l'incertitude autour de Dembélé, surtout quand tu sais ce qui s'est passé avec Vinicius l'année dernière. Après c'est différent parce que c'était année d'Euro et de Copa, mais vous m'avez compris. En tout cas, vu la hype qu'ils sont en train de donner à la Ligue des Nations, jeudi, ça s'annonce très intéressant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, sur cette on s'ennuie. Comme quoi, le football, ça va vite, les gars. 66% des bookmakers voient Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or, contre seulement 27% pour Lamine Yamal. Et je vous le dis, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé vont s'affronter bientôt en Ligue des Nations. Lamine Yamal, s'il fait une performance XXL, vous allez voir que les pourcentages ils vont encore changer. Donc finalement, les gars, culture de l'instant. C'est ça, en fait. Donc ça, le football. Culture de l'instant. Moi, je reste sur mes positions, clairement. Pour que Ousmane Dembélé puisse remporter le Ballon d'Or, il aurait fallu qu'il fasse une performance XXL lors de la finale de Ligue des Champions. Il a fait un très bon match, mais malheureusement, Désiré Doué lui a volé la vedette. Sur l'aspect impressionnant de cette finale-là, c'est pas lui qu'on retient. La preuve, s'il y a encore des comparaisons à l'heure actuelle, c'est que notre parole à nous, les Barcelonais, elle compte pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose, les gars, là, avec le petit, là. Maintenant, je vais le répéter une énième fois. Peu importe qui prend le Ballon d'Or entre Ousmane, Lamine Yamal ou Rafinha, ça ne sera pas un scandale. C'est clair. Vous savez, moi, j'en veux même pas aux supporters des autres clubs. Hein. J'en veux à notre propre communauté, nous les Barcelonais. Parce que lorsqu'on tient une propagande, on se doit de la tenir du début jusqu'à la fin. La plupart, vous êtes complètement descendus du train après la demi-finale aller. Je peux comprendre, hein. Franchement, c'était exceptionnel. Mais sur la régularité dans la saison, pourquoi vous êtes partis du train, les gars? Pour Dembélé, vous savez ce qui ressort sur cette finale-là? C'est son histoire de pressing. Rafinha, il le fait toute l'année, ça, les gars. Il le fait toute l'année. Rappelez-vous, Benfica, Dortmund, le match contre le Celta, le Real Madrid. Rappelez-vous de ce tacle, le retour défensif de Rafinha qui, à l'heure actuelle, c'est peut-être grâce à ça qu'on a la Liga. Le Bayern Munich, tous les gros matchs où on a vibré cette année, mis à part la demi-finale contre l'Inter, cet homme-là a été l'acteur principal dans pratiquement tout. Même si avant tout c'est un collectif, le Barça, c'est Rafinha qui ressort le plus. Aujourd'hui, il prendra certainement pas son BO. Moi, je vous le dis, mais j'espère qu'au moins, il y a un grand respect autour de lui. Parce que vous n'avez pas continué la propagande jusqu'au bout, c'est pas grave. J'espère que ce qu'il a fait cette année, donc meilleur buteur de Champions League, meilleur passeur, énormément de match clutch, Liga, qui lui est dédié, j'espère que ça va rester dans les annales. Parce que il revient de tellement loin, ce mec-là. Et je vous le dis, hein, c'est peut-être même le parcours le plus impressionnant dans l'histoire d'un joueur. Le début et la fin, c'est incroyable. Je vous vois venir, donc je vais le dire tout de suite, parce qu'après vous allez dire, ouais, je fais des sous-entendus, je ne sais quoi. Ousmane Dembélé mérite son Ballon d'Or, en cas où, voilà. Mais elle est pas mal, la communication. Donc là, Ousmane Dembélé, il est avec la Ligue des Champions à Roland-Garros. Il est allé avec au bord du terrain, bref, tout ce qu'il faut pour montrer la Ligue des Champions. Mais coup propagande, c'est incroyable. Parce que si on regarde à l'étranger, le Ballon d'Or, pour eux, c'est lui. Il y en a, ils vont me dire, non, mais tu racontes quoi? C'est Dembélé. Allez voir à l'étranger ce qu'ils disent. C'est Lamine Yamal. Mais je vais le répéter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent pas. Dembélé mérite. Et mes chers amis barcelonais, si Dembélé prend ce Ballon d'Or, nous ne devons pas crier au scandale, parce qu'il n'y aura jamais un scandale sur ça. Mais pour moi, vous allez voir flou quand Lamine va prendre son Ballon d'Or. Parce que pour moi, les journalistes, ils vont tous mettre Lamine Yamal. Enfin, une majorité. Au vu de ce que je vois par rapport aux médias étrangers, pour eux, leur Ballon d'Or, c'est lui. Maintenant, on verra. Hein. Mais attention.